Bonjour, bonjour. Je suis Marie, j'habite vers Morteau, dans le Doubs. Je suis passionnée de loisirs créatifs. Je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais vous montrer cette petite pochette. Je vais vous montrer comment la réaliser. D'accord? Et en fait, c'est pour offrir un petit cadeau. J'ai fait des petites lingettes démaquillantes. Euh, et j'ai fait une petite pochette sur mesure pour pouvoir les glisser dedans pour offrir à mes copines. Voilà. Donc voilà ce que je vais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit message. Je serai très heureuse de vous répondre. Donc voilà, on est parti. Donc, on va commencer par réaliser la pochette. D'accord? Alors, pour ce faire, il nous faut une feuille A4, d'accord, le format habituel. On va la couper 14 cm et on va garder la longueur de 29,7. Alors, je viens couper 14 dans la largeur. Ensuite, on va venir plier. D'accord? Donc, on va venir plier à 1 cm pour faire une marge de 1 cm et une autre marge de 1 cm. C'est ce qui nous aidera à plier pour pouvoir coller. Donc, on vient mesurer 1 cm. À nouveau, 1 cm. Voilà. Ensuite, on va venir dans la longueur plier à 9, non, à 8, à 9, à 21, à 22. Donc, je vais faire un petit peu de place. Je vais ouvrir le bras du coupe-papier. Donc, on a dit quoi? 8 cm. Attendez, je vais vous le mettre de côté. 8 cm. 8 cm. Ensuite, 9. Donc, on continue. On appuie bien sur le côté pour bien faire notre angle droit. Ensuite, 21. Tac. 21 et 22. Après, vu que le papier Stampin' Up est vraiment cartonné, c'est pour ça que je plie 2 fois. Vous auriez du papier plus fin. Je pense que de plier une seule fois, ça suffit parce qu'après, c'est pas le moment de tout couper et de couper votre papier. Alors, une fois que vous avez votre morceau et vos plis de fait, vos rainures, on va venir mesurer 13 cm et demi et marquer un petit pli. Alors, regardez, 13 cm et demi. Et on va marquer un petit pli, mais seulement sur les 1 cm là et 1 cm là. Vous allez voir pourquoi. Tac. Remarque, on pourrait même le couper, mais bon. Tac, 1 cm, 1 cm. Et en fait, cette petite marge-là, on va l'enlever. Donc, il y a plusieurs solutions. On peut l'enlever au ciseau. On peut l'enlever on peut l'enlever au ciseau, on peut l'enlever au coupe-papier, n'importe. Donc là, moi, je vais l'enlever au coupe-papier. Donc, je vais reprendre mes 1 cm. Je vais venir jusqu'à ma petite marque des 13 cm. Alors, tac, tac, hop. On ne se trompe pas. On va bien sur le haut. Je vais faire dans l'autre sens. Je vais vous remontrer. Alors, tac, tac, tac. Donc là, on va dans ce sens-là. Et hop. Et puis, je vais ajuster au ciseau. Ça sera plus facile. Donc, je vais vous remontrer. Donc là, on a fait nos 1 cm de marge.
D'accord. Ensuite, on est venu ranurer à 8, à 9, à 21 et à 22 cm. Ici, seulement ici et ici, on a marqué 13 cm, 13,5 pardon. Et ensuite, on va venir mettre un petit coup de ciseau. Tac. Parce qu'en fait, on va les enlever, ces deux parties-là. Alors, tac, tac, tac. Vous voyez. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, voilà ce qu'on doit arriver. À savoir que ça, c'est 13 cm et demi avec notre petite marge à plier de 1 cm. D'accord? Je vais même le refaire à peine. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, donc en fait là, on a déjà quasiment fait toute notre armature. On va venir prendre un plioir en os. Donc vous savez, c'est ces petites choses qui ressemblent à du plastique. Ensuite, on va venir marquer nos plis. Donc, marquer nos plis, donc on fait comme ça. Et puis après, avec un plioir en os ou, je sais pas, quelque chose en plastique, on vient appuyer dessus. D'accord? Comme ça, donc comme ça va mieux. Ensuite, pareil pour là. Tac. On vient tous les marquer. Et vous allez voir, l'armature va être faite toute seule. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, à cet endroit-là, je remets toujours dans le même sens. À cet endroit-là, on va venir couper là et là. Regardez, je vais vous le faire tout près, comme ça vous allez voir. Voilà. Enfin, c'est 1 cm sur 1 cm en fait. À nouveau de ce côté-là. On va venir tac et tac. Voilà, comme ça, en fait, ça va se plier et ça ira mieux pour le pli. Donc, ça. Ensuite, moi, pour faire ma pochette, j'avais utilisé une perforatrice qui nous fait notre petite festonnée. Voilà, perforatrice à festonner. Donc, voilà comment ça se présente. D'accord? Donc, moi, je vais la passer dedans. Donc, en fait, hop, je vais faire à la louche. D'accord? Je vais l'enfiler par-dessus les bords. Je viens prendre à peu près le milieu. De toute façon, vu que mon papier est bien droit, de toute façon, je ne peux pas aller plus loin. Donc, c'est pas mal. Voilà, j'appuie. Voilà ce que donne la perforatrice. Voilà. Et ensuite, on va venir reprendre notre coupe-papier, histoire de venir couper le petit surplus de chaque côté. D'accord? Donc, on va venir de ce côté-là. Attendez, on va venir regarder, hop, là dans la rainure. Là, je vois que je suis pas mal. D'accord, encore à peine. Bon, on peut toujours ajuster avec les ciseaux. C'est vrai que chez Stampin' Up, on a la chance d'avoir des ciseaux qui sont vraiment très fins et qui coupent jusqu'au bout, surtout. C'est très important parce que voilà, les ciseaux, tout partout coupent toujours là, mais alors que moi, je peux couper vraiment. Voilà, vous voyez, je vais couper tac jusqu'au bout. Et ça, c'est assez important quand même. Alors, vous voyez, on a déjà fait l'armature. On va venir... ouais, on va tout venir coller. Donc, pour coller, moi, j'ai décidé de prendre du papier adhésif, enfin de l'adhésif. Il est assez fin. Et c'est assez pratique parce que du coup, il doit faire moins de 1 cm de large. Et du coup, ça va pas si mal. Alors,
je vais juste regarder comment est-ce que je vais mettre celui-là dessus. Ouais. Donc, je vais venir en coller mes deux parties du milieu. Donc, c'est de l'adhésif qui s'enlève à la main, enfin qui se découpe à la main, pardon. Voilà. Et j'en ai un autre pour l'autre côté. Voilà. Est-ce qu'il m'en faudra ailleurs? Non. Donc, je viens simplement décoller la petite pellicule. D'accord? Oh, qu'est-ce qu'elle a eu? Voilà. Je viens décoller la petite pellicule. Je vais venir la coller. Voilà. Donc là, elle est nickel. Et vraiment, l'adhésif, il tient super bien. Hein. C'est vrai que c'est vraiment le top. Il suffit d'appuyer assez fort au départ et après, on est bon. Donc, hop, voilà l'autre partie. Donc, on pense bien à mettre le petit titi qu'on a coupé, plié sur le côté et on vient bien marquer notre angle et voilà. Voilà. Donc, vous voyez, la petite boîte est déjà faite. Donc, voilà, la structure est faite. Donc, ce coup-ci, on va venir décorer notre petit papier blanc. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais à la base, c'était du papier qui était blanc et je suis venue le colorer. Donc, je vais vous montrer tout ça. Là, cette fois-ci, on va prendre... Ah ben, j'ai pas noté. On va prendre un morceau de papier de 5 cm et demi par 12 cm. Donc, je ne l'avais pas préparé. C'est pas grave. Attendez, on va prendre dans l'autre sens. Moi, j'aime bien prendre mon coupe-papier avec le logo Stampin' Up devant moi. Mais après, voilà, il y en a qui me disent « Oh, bah, tu le prends à l'envers ». Enfin, voilà, chacun a sa façon de faire. Après, le principal, c'est que chacun s'y retrouve. Hein. Donc, 5 cm et demi. Tac. Donc, 5 cm et demi par 12 cm. Donc, ça, je vais enlever. Hop. Voilà, voilà. Donc voilà à quoi on arrive. Je vais vous montrer en modèle celle que j'avais fait. Vous voyez, j'ai arrondi deux bords, les bords du bas. D'accord? Ah oui, puis en plus, j'avais arrondi ceux-là aussi. Ah bon, bah allez. Allez. Où est ma boîte? Où est ma boîte? Elle est là. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé cette perforatrice-là. Moi, je suis vraiment une fan de perforatrice parce que je trouve que à moindre coût, c'est vraiment moins cher qu'une machine de découpe et on peut déjà faire pas mal de choses. C'est sûr, ça remplace pas, mais on peut faire vraiment pas mal de choses. Je suis en train de me poser la question. Oui. Donc, hop. Non, mais ça fait pile la bonne dimension. Bon, nickel. Donc là, j'ai arrondi. Hop. Là, à nouveau, je vais prendre la partie qui est arrondie. Donc, on se met comme ça. On se met comme ça. Et à nouveau, on vient buter jusqu'à la butée. Et voilà, on se retrouve avec du papier arrondi. Cette petite perforatrice, elle est super sympa. Je trouve que voilà, on peut faire pas mal de choses avec. Et je vais vous montrer. Allez, hop, on dévie à peine. Donc là, elle arrondit, d'accord? Hein, vous voyez. Ensuite, ce côté-là,
on va venir faire une petite perfo comme ça, à savoir qu'on peut à la fois arrondir et à la fois perforer en petits pétales, enfin je ne sais pas comment on dit, vous voyez. On peut soit avoir laissé le coin angle droit ou soit l'arrondi. Et puis après, quand on fait quelque chose, si par exemple on n'a pas ce petit dessin-là, mais qu'on veut quand même une petite ouverture pour mettre un petit ruban ou quoi que ce soit, une petite tirette, on va utiliser cette partie-là. Et cette partie-là, c'est pas de l'angle. Vous voyez, le papier, je vais pas le mettre dans l'angle. Je vais le mettre comme ça. Et hop. Et là, on se retrouve avec un petit... c'est même pas rond, c'est ovale. Et du coup, on peut glisser un petit ruban ou quelque chose dedans. Voilà, voilà. Ceci étant dit, ceci étant fait, je vais pouvoir continuer. Donc, voilà à quoi on arrive avec mon petit papier de... combien j'avais dit? J'avais dit 12 cm par 5,5. D'accord? Avec notre arrondi. Donc, cette fois-ci, je vais venir... Hop, je vais venir... voilà, ça sera les 3 couleurs que je vais utiliser. Je vais pas utiliser donc ce papier là, c'est Copacabana, le nom du papier, qui correspond à mon encreur qui s'appelle du même nom, donc c'est exactement la même couleur, l'équivalent. Moi je vais prendre Pampinpan. Pampinpan, c'est une super couleur. Après je sais pas si on le voit bien. C'est un bleu canard et ça c'est une couleur qui va bientôt s'en aller. Vous voyez, ça c'est Pampinpan par exemple. Donc vraiment n'hésitez pas à la commander si vous avez craqué dessus parce qu'il y en aura bientôt plus étant donné qu'on va changer de couleur. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une feuille. Voilà, je vais prendre une petite feuille de brouillon parce que je vais venir tout salir. Donc, je vais prendre des petites brosses à estompe. Vous voyez, c'est des petites brosses comme ça. Et en fait, il y a plein de petits poils. On croirait que c'est de la mousse, mais en fait, non. C'est... Je ne sais pas si on va pouvoir voir. Voilà, c'est tous des petits poils. Et tous les petits poils font que c'est super doux. Ça fait penser à des choses, des petits accessoires de cosmétiques en fait, enfin pour se maquiller. Alors, je vais venir avec mon Pampinpan, d'accord. Je vais venir chercher de l'encre, d'accord. Hein, on prend, à savoir que ça reste taché, hein, faut pas s'inquiéter. On prend, je vais vous faire un petit exemple. Vous voyez, ça reste un peu sur la brosse et on le décharge. Donc là, je vais venir. On commence toujours par décharger sur le côté et ensuite on vient faire des petits mouvements ronds qui font que ça va être super nuancé. C'est super sympa. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire avec les enfants, parce que je trouve que c'est super, super facile. Enfin, il n'y a vraiment pas de quoi. Et en fait, ouais, vous allez voir, c'est super, c'est top. C'est vraiment top parce que, hop, voilà. Ouais, on va le laisser comme ça. Donc, je vais vous le mettre de tout près pour que vous voyez. Enfin, je sais pas si on voit mieux. Tac. Ouais, c'est peut-être aussi bien là. Voilà, ça fait tout des nuances. Après, on pourrait faire plus foncé, on pourrait... c'est vraiment au choix et c'est vraiment unique à tous les coups. Vous voyez, là, je suis en train de faire des petits... voilà, ces petites lingettes, j'en ai fait plusieurs parce qu'avec mes copines de scrap, avec mon équipe, donc ma marraine, ma grande marraine, voilà, de scrapbooking, de Stampin' Up, on se fait de temps en temps des petits échanges, des swaps, et du coup, ça c'est mon petit cadeau pour elle et j'en ai fait 12 pareils.
Et elles vont en faire à nouveau 12. Et en fait, on va toutes se les échanger. Donc, c'est super sympa de voir ce que les autres peuvent faire. Voilà, c'est vraiment sympa comme tout. Donc, ceci étant dit, nous allons faire une petite, voyez, une petite déco sur notre papier. Alors, je vais prendre. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai utilisé Charmant Ami. D'accord? Moi, je l'aime beaucoup, ce set de tampons, parce que bah, sur le coup, il ne paye pas de mine, ces petites feuilles. Mais voyez, ça rend super bien. En fonction des couleurs que l'on va utiliser, ça peut être vraiment sympa comme tout. Alors, j'avais pris ça, j'avais pris la petite fleur pour celui-là. Hop, hop. Et j'avais pris les feuilles à les branches à 3 feuilles pour le Copacabana. Donc du coup, il n'y a pas de faute de goût parce que je reste toujours dans mes couleurs. Donc ça, c'est vraiment bien. Quand je m'amuse à faire du papier imprimé, moi, j'utilise, enfin, j'adore, j'utilise toujours la couleur foncée. Vous voyez? Ouais, nickel. Alors, hop. Donc là, après, c'est unique à chaque fois, hein, forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, je vais refaire un petit coup. Il faut que je laisse de la place pour... donc là, je prends ma petite chamoisine. Hein, vous savez, c'est une petite peau de chamois pour pouvoir, de chamois synthétique pour pouvoir nettoyer nos tampons. Hop. Ensuite, je vais venir prendre le Copacabana. Voilà. Alors. Je vais en remettre peut-être. Ah non, il faut que je garde un petit peu de place pour mon violet. Ça. Il n'y a même pas besoin que ça soit trop, trop coloré. Ouais, je vais y arrêter là. Donc, hop, je nettoie un petit coup. Tac, tac, tac. Ensuite, je viens avec mon violet. Donc là, j'ai pris Grappe Gourmande. Hop. Ouais, c'est rigolo, à l'autre, j'avais dû prendre la couleur du dessous. Horizon de bruyère. Bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Hop, voilà. Tac. Ouais, mais je l'ai fait à peine plus chargé. Mais bon. Après, voilà, chaque carte est unique. Voilà, on fait comme on veut, comme on le sent. Le principal, c'est de passer un bon moment. D'où mon nom. D'où mon nom de scrapbooking Marie Scrap Relax, parce que vraiment, le but, c'est de se détendre. Alors, hop, je vais enlever ma petite feuille de brouillon. Ensuite, je vais venir rechercher ma petite pochette hein, qu'on avait encollée. On va venir comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait une bêtise? J'ai pris à peine. On va enlever. On va enlever. On va enlever 2 mm de chaque côté. C'est pas grave. Pop. Je fais des bêtises, mais rien de
Rien de catastrophique. On va essayer d'enlever pareil à l'un et à l'autre. Ça serait quand même mieux. Ensuite, je vais réessayer. Donc en fait, je pense qu'il ne faudrait pas prendre 12 cm. Ouais. Comment j'avais fait à l'autre? Alors, pas si 12 cm. J'ai pris 12, hein. Oui, ben ouais, c'est bizarre parce que j'ai pas exactement les mêmes dimensions. Bon, regardez, ça va aller pareil. Je vais refaire mon petit angle pour hop, avoir à nouveau mon petit angle arrondi. Regardez, ni vu, ni connu. Voilà. Hop. Donc, je vais venir prendre. Donc là, j'ai pris du ruban, d'accord? Parce que, vous voyez, j'avais passé mon ruban dessous. Comme ça, il est emprisonné. On ne peut pas le perdre. Parce que c'est dommage, quoi, une fois qu'on a mis notre ruban. Alors, le ruban, j'en avais pris pas tout à fait 60 cm. Je pense que, je sais pas, 55, ça suffira. Alors, on est parti. 60, 30, 40, 50, 55. Donc là, j'ai 55 cm. Je vais venir prendre ma paire de ciseaux. Hop. Alors, attends, je me trompe. Je vais venir le passer, le glisser dessous pour avoir assez. Enfin, en fonction du nœud que vous faites, en fait, vous pouvez en mettre moins, hein. C'est vrai que moi, j'aime bien ne pas manquer pour faire mon nœud. Voilà. Donc, voilà, c'est exactement cette dimension-là qui m'intéresse. Parce que le temps de le remonter, je vais faire le nœud là. Ouais, à peu près. Ouais, pour moi, ça me va. Donc, ce que je vais utiliser, je vais reprendre mon adhésif et je vais venir en coller mon ruban sur la longueur. Comme ça. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Donc, là, le ruban, il doit faire exactement la largeur de mon ruban, mais même si c'était pas le cas, c'est vraiment pas grave, c'est vraiment pas un souci. C'est vraiment pas un souci parce qu'en fait, ça va être caché par notre petite carte qu'on a fait, qu'on a colorée. Par contre, il ne faut pas que ça soit plus long que notre carte, hein, d'accord? Parce que si j'ai l'autocollant, attendez, tac, tac, tac. On va essayer de centrer, ça serait super. Voilà. Hop. Là, je vais reprendre à nouveau de l'adhésif parce que j'ai envie que ça soit vraiment bien collé. D'accord? Tac. Donc là, je vais venir mettre de l'adhésif sur les 4 longueurs largeurs de ma petite carte. Donc, une fois que vous avez bien passé, c'est assez facile à venir récupérer la petite pellicule qui s'en va. Voyez? Hop, 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 hop. Donc après, cette petite
cette petite boîte, cette petite pochette, elle peut être utile pour plusieurs choses. Donc moi là, j'ai utilisé pour mettre mes petits... faut pas que je mette la carte à l'envers. C'était pour mettre mes petits cadeaux pour mes copines, d'accord? J'ai mis des petites lingettes. Après, on peut très bien imaginer que l'on mette une petite carte. Vous voyez, ça pourrait faire la petite pochette, la petite enveloppe d'une petite carte qui serait un petit peu épaisse. Donc là, moi, j'ai pris 1 centimètre. On pourrait mettre un peu plus large, hein. C'est vrai que voilà, ouais, ça rend super bien. Je suis trop contente. Ouais, après, tout est possible. Tout est imaginable. Alors, moi, j'aime pas trop quand ça pendouille, donc je vais juste prendre un petit bout d'adhésif. Je vais le mettre en plein milieu. Oui, j'ai pas mis en plein milieu. Je fais des bêtises. Voilà. Donc, il faut appuyer un petit peu plus parce que le ruban, il n'est pas vraiment fait pour avoir de l'adhésif dessus. Donc, je tends. Voilà. Et comme ça, vous voyez, ça va tenir. C'est plus sympa. Même si c'est l'arrière, on s'en fiche, mais c'est plus sympa. Et voilà à quoi ça va ressembler. Alors, on va venir faire notre petit nœud. Et voilà notre petite pochette de fête. Je vais refaire l'autre. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à refaire ce modèle plein de fois. Ça me ferait super plaisir que vous me mettiez une petite photo si vous le faites. Ma page Facebook, c'est Marie Scrap Relax, tout attaché. D'accord? C'est un nom qu'on peut se rappeler. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on a la largeur. Bon, ben là, j'ai les lingettes dedans, mais voilà ce que ça donne. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous pourrez scraper, vous amuser, vous détendre. Surtout, n'hésitez pas, c'est très bon pour la santé, ça fait du bien. Si vous avez la moindre question, je suis à votre disposition. Ça me fait vraiment plaisir de partager parce que c'est vraiment un loisir de partage. Donc voilà, je vous embrasse et puis vraiment à bientôt.